Vous êtes dans l'espace. Deux fois, Junior ne peut plus projet d'enseignement. Comment gérer les finances dans les foyers? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Elle a dit ce que nous venons de partager par rapport à l'autorité de la femme dans les dénominations. On ne prend pas le temps de leur expliquer cela. Comment parler à son mari? Oui, je ne suis pas responsable de cela parce que les dénominations prônent le féminisme sans se rendre compte. Et quand vous commencez à prendre un aspect de féminisme, vous allez vous rendre compte que le féminisme finit par vous dominer sans vous en rendre compte. Dans les dénominations, il y a des différentes stratégies qu'on va mettre en place. On va dire que voici les conseillers spirituels. Elle-même dans son propre foyer, ça ne va pas. Vous voyez cela? Ça, c'est ma marraine ici. Quand il y a n'importe quoi, tu l'appelles un jour. Quand tu te tournes le dos, elle va dire que la femme se dérange. Il a donné toujours des conseils, il ne peut pas mettre en pratique. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On a des problèmes. Voici le vrai problème. C'est que sur toutes ces stratégies qu'on a mises en place dans le monde, c'est de la psychologie. Le conseil du Saint-Esprit est le meilleur. Et si le Saint-Esprit a dit quelque chose dans la parole, tu quittes cette chose-là pour aller faire autre chose, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu ne pourras pas quitter le conseil, le meilleur conseil que le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare sur le conseiller, le meilleur conseiller. S'il a été donné à l'église, c'est pour nous conseiller. Et s'il met les conseils dans les Saintes Écritures, tu ne veux pas écouter le conseil. Tu peux maintenant voir une personne qui dit j'ai fait le conseil, voici ce que passe dans mon foyer. Alors qu'il a dit. Je prends un exemple simple. Hein. C'est quoi mon cher? Elle dit qu'elle m'a donné le câble. On peut avancer là. On avance. Ok. Il y a des femmes dont les maris ne sont pas croyants, mais qui ne dérangent pas par rapport à leur foi. Et cette femme, c'est en utilise pour abuser. Voici un exemple simple. Vous entendez, une femme est dans les activités religieuses du lundi jusqu'à lundi. Moi, je pose la question. Quand est-ce que cette femme s'occupe de son foyer? Lundi, elle va à la répétition. Mardi, elle part brosser la chaussure des pasteurs. Mercredi, elle part pour laver la femme chez la femme du pasteur. Jeudi, elle part aux répétitions de la chorale. Vendredi, elle part à la nuit d'intercession. Samedi, elle part maintenant une dernière retouche. Dimanche, c'est le grand culte. Jusqu'à 16h. C'est une femme qui sert le diable. C'est pas moi qui dis, c'est les Saintes Écritures. On a lu ça tout à l'heure. Là. Les Saintes Écritures disent que quelques-uns se sont déjà détournés pour suivre Satan. Or maintenant, ces gens-ci, ces pauvres femmes-ci, qui quittent leur foyer pour venir vers les activités religieuses, devraient être guidées par ceux qui conduisent ces mouvements religieux-là dans la voie du Seigneur. Donc c'est au pasteur, au conducteur de dire, madame, tu es mariée, tu dois être à la maison. Mais comme ils utilisent cette femme-ci comme des sources de financement, comme des sources pour soutenir, parce que les gens aiment trop beaucoup quand il y a beaucoup de personnes, quand on prêche, surtout quand ceux-là viennent peut-être d'un mari qui est riche et qui sont riches, on ne peut pas la laisser partir comme ça. Mais en faisant ceci, on disloque des foyers au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Parce que c'est une vision de Saintes Écritures, vous lisez le livre de 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 3, il dit au verset 1 que femme, que chacun de vous soit soumise. On y va? Non, c'est le frère monsieur qui vient, il va s'asseoir ici. Non, il peut s'asseoir. Il vient s'asseoir ici. Voilà sa place. Il connaît sa place à l'église. Ton téléphone est fermé, frère. Bonne arrivée. Assieds-toi. Maman va s'asseoir là-bas, il ne faut pas serrer. Quitte-toi donc. Alors, suivez ici. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. Bonsoir Maroc. Bonsoir, frère Junior. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3, le verset 1, il est dit, femmes, que chacune de vous soit soumise à vos maris. Écoutez, afin que si quelques-uns ne croient pas, qu'ils soient gagnés sans parole. Vous pensez que un monsieur qui voit sa femme chaque jour sortir de la maison, comment? Si quelqu'un ne croit pas qu'il soit gagnés sans parole. On dit, je n'ai même pas fini la phrase. Il dit, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oh! Allez prêcher ça au milieu de l'église aujourd'hui. On va dire que tu sors de cette époque. Mais pourtant, je viens de dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit a dit quelque chose, si vous quittez la chose, vous vous trouvez dans la psychologie. Quand cette femme-ci sera fouettée chez elle par son mari qui ne croit pas, elle va dire, va venir à l'église, dire que pasteur, il va le pasteur faire, tout ce qu'il fait là, c'est pour lui. Parce qu'ils ont quitté le cadre du Saint-Esprit. Le cadre du Saint-Esprit veut que cette femme-ci soit au foyer pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Ce n'est pas en allant là-bas pour prier chaque jour. J'ai la joie dans mon cœur qui montre qu'il a servi le Seigneur. Parce qu'en même, elle peut être dans son foyer, servant le Seigneur, en étant même en unité d'esprit avec eux. Pas vrai, frère? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Amen.
Je peux avancer là. Alors, imaginez par exemple, j'ai rencontré un colonel. Un colonel qui peut venir te tuer, personne ne lui pose de questions. Il dit que sa tête chauffe. Ta tête chauffe. Si ce n'est pas toi qui m'avais parlé, je devais faire péter l'église là. Il y a des gens qui désamorcent des bombes à distance, les gens ne savent même pas de quoi il est question. Un colonel qu'on a manipulé sa femme au point où le colonel à la maison et finalement on finit par dire du colonel qu'il est entré dans la secte, qu'il est sorcier. Parce qu'il s'oppose à la façon de faire. Il dit que c'est parce qu'il respecte. Et je suis en train de lui parler, il dit là c'est différent par rapport à ce que j'ai écouté. Il dit normalement, si on fait, je suis obligé de demander pardon par rapport au pasteur, par rapport aux œuvres que les pasteurs font pour pouvoir désamorcer. Lui il ne me connaît pas, le pasteur il ne me connaît pas, sa femme ne me connaît pas, l'église dans laquelle il part il ne me connaît pas, mais je suis obligé de désamorcer parce que c'est à cause du nom de Jésus. Parce que s'il ne fait pas faire boum, les gens vont mourir. Les gens vont mourir, on va dire que ça ne sera pas seulement le fait que la femme ne va pas à la maison. On va dire que le pasteur sort avec la femme d'un colonel et que le colonel a dû tuer les gens, il s'est fâché. On va dire que Patricie, oui, Manissi, oui, quoi, Amoside, tous les autres qu'on peut mettre là-bas. Mais le nom de Jésus sera calomnié. Il dit, mon frère, je demande pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Mais comme les femmes aiment la gloire, le Matthieu vu, le t'appelle, parce qu'il faut qu'elle porte ses nouveaux vêtements pour aller là-bas. Beaucoup de gens voient, elle aime là-bas, on l'apprécie là-bas, elle aime là-bas. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur dit, si tu es avec le païen, c'est ton comportement qui va le changer. C'est pas le fait que tu dis, viens on parle, viens voir mon pasteur. C'est pas ton pasteur n'est pas Jésus. Ton pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Donc il faut que ton comportement, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit au travers de toi transforme ton mari. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Les conseillers matrimonial. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir au milieu de l'église, je dis que voici mon marraine de mariage. Vous avez vu des telles choses dans les Saintes Écritures? Non. Le conseiller, la Bible déclare comme le Saint-Esprit, parlant par David, dit que la nuit même, il me conseille. La nuit même, il me conseille. Le Saint-Esprit est notre conseiller. D'accord? Le Saint-Esprit est notre conseiller. Quand nous voulons vous marier, la Bible déclare que si quelqu'un manque la lumière en lui-même, qui vient au Seigneur, le Seigneur mettra la lumière en lui. Donc, voici le parrain de mariage. Vous voyez qu'on va beau dire qu'on a quitté l'église catholique, mais on pratique l'église catholique sans s'en rendre compte. Voici mon mari de mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est celle qui sera derrière moi. Voici, elle va assister le foyer. Elle va payer la robe de mariage. Elle va payer la robe de mariage. Elle va faire des choses. Comme ça, si on a un problème, c'est elle qui va résoudre. Donc, la maman là, celle-là, c'est le Saint-Esprit. Entre un, le plus grave, c'est qu'entre un, son propre foyer n'est pas en règle. Peut-être même certaines d'entre elles sont des sorcières, des chefs de sorcières. C'est même elles qui t'injectent les démons dans le sol. Et t'injectent les démons. Tu veux dire, maman, j'ai prié, ça ne marche pas. Elle dit, ouais, ma fille, prie-moi, mais je prie pour toi bien. On a de problème. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le cadre des Écritures. Le cadre des Écritures. D'accord? Les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes. En tout cas, Jésus, notre Seigneur, a réglé et régularisé le cadre des Écritures du mariage jusqu'au décès. Après le décès, même il a réglé. Dans ce passage de titre là où les femmes âgées doivent donner des instructions. Oui. Quand on parle de femmes âgées, oui. Est-ce que cet esprit a donné un âge spécifique? Comme 60 ans, non? Oui. Frère, quand toi tu as lu, tu as vu ça, frère? Non. Mais comment tu me poses la question? Parce que je me dis, en fait, je veux savoir si, en parlant dans le sens des femmes âgées, c'est-à-dire par exemple, si la sœur Carole a une sœur qui est si on a là, il y a une sœur en dessous de nous. Dessous de nous, ça dit quoi? Une sœur qui est moins âgée, par exemple. C'est pas question. Moins âgée, ça dit quoi? On parle en termes d'âge, en termes d'âge numérique. De maturité. Même de maturité ou bien de... Comment tu même de maturité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est plus mature, tu peux être âgé sans être mature. Oui. Parce qu'il est dans ce titre, dans le livre de Timothée, quand tu vas remarquer que Tite et Timothée étaient des jeunes. Pourtant, il a dit à Timothée que prêche la parole, exhorte, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Ta quoi? Ta jeunesse. Et il doit parler aux anciens, établir des anciens. C'est pas ce que tu comprends. Donc on parle ici de la maturité. Parce qu'il dit que tu as connu mes enseignements, tu connais comment je prêche dans toutes les églises. Donc ça veut dire qu'avec ces enseignements-là, il est mature. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais pourtant, dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre de la lumière, enfin, du numéro en termes d'âge numérique, il était jeune. D'accord? Et par conséquent, il dit, c'est l'onction que tu portes au travers des enseignements est une onction âgée parce que c'est l'ancien des jours. Comme mon chef là. Donc, si quelqu'un vient, voici maman par exemple. Maman peut être conduite dans les Écritures par celle-là qui vient de sortir parce que maman ne connaît pas les Écritures. Oui. Mais maman est en âge avancé par rapport à elle. C'est autre chose là-bas.
Ça veut dire que ça peut aussi aller sur deux volets, au cas où. C'est pour ça que quand il parlait, j'ai bien expliqué que ça au sens propre et au sens figuré. C'est ce que j'ai dit. D'accord, frère? Voilà. Donc quelqu'un peut être en même temps âgé, en même temps mature dans la foi. Parce que quand on dit ça des premiers regards, on a encore l'impression qu'il s'agit seulement des femmes qui ont 60. Alors, permettez-moi donc je parle encore une fois de plus, je m'adresse à vous les femmes. La Bible ne dit pas que vous sortez pour aller faire des activités religieuses au détriment de votre foyer. Si votre foyer se gâte à l'intérieur parce que vous allez à l'église, c'est vous qui avez des problèmes. Et Dieu va vous demander cela. Parce que la Bible dit que la femme dirige bien sa propre maison. Que la femme dirige bien sa maison. Qu'elle tienne ses enfants dans la soumission. La Bible déclare clairement que les jeunes femmes doivent apprendre à aimer le mari. Donc, la femme qui est jeune doit apprendre à aimer son mari et à ses enfants, à être retenu chasse, occupé aux soins domestiques. Donc, si ton mari vient, la maison est désordonnée, c'est à toi qui dois s'en prendre. Oui ou non? Oui. Si ton mari vient, les enfants sont sales, elle doit s'en prendre à toi. Oui ou non? Oui. Même si tu as le ménager à la maison, son mari ne peut pas venir te dire à le ménager que pourquoi tu vas balayer ici? Parce que c'est toi le chef de la maison, c'est toi qui la commande. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Alors toute femme donc qui quitte pas le nu de prière, au veillé de prière par-ci, à haute là-bas en disant que c'est Jésus. Si ton mari te gifle, ce n'est pas la persécution, c'est le commandement pour que tu reviennes à l'ordre sous l'autorité. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant je vous pose donc la question. Si un pasteur nous écoute et qui fait ces choses-là, qu'est-ce que vous devez dire à ces pasteurs-ci? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces pasteurs-là? Ces pasteurs-là qui organisent ces choses, détournent les femmes des gens pour se faire. En faisant comment? Donc tu vas insulter le pasteur. On dit que tu donnes le conseil parce qu'il peut-être ne connaissait pas, tu dis qu'il est sorcier. Non, il est dans la désobéissance, non? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est censé faire ce que les exécutifs demandent. Ne doivent-ils pas réunir les femmes mariées et leur dire clairement ce qu'il faut faire? Si. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'en ai parlé. Oui, toujours concernant les femmes. Oui. Ok. Et pour celles qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'être à la maison. À haute voix. J'aime les questions aussi. Celles qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'être à la maison tout le moment, même les samedis, elles travaillent. Donc elles travaillent 7 jours sur 7. Elles ont juste 6 jours sur 7. Et quand elles rentrent comme ça, elles sont fatiguées. Oui, quand le mari dit, je vais te voir, elle dit que non, je suis épuisée. On a un problème ici, Satan est en plein milieu. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est pour ça que nous sommes là. Il doit avoir un changement. Et il faut qu'il y ait un changement. Ah oui. Rien. Vous savez, la définition de nos aspirations, les standards que nous avons épousés doivent être remis en cause. La définition de nos standards et les standards, les objectifs, les projets que nous avons épousés. Je parle maintenant de façon individuelle. Grave encore, je parle des femmes, les ambitions féminines pour les foyers, dans le foyer, et les standards qu'on a glanés ça et là doivent être remis en question dans cette ère où nous vivons. Tu dis souvent qu'elle doit être formatée, quoi. Voilà. Donc on se pose d'abord premièrement la question. Première question. Quel est l'objectif de ta sortie? Ça c'est la première des questions. Deuxième des questions. Est-ce qu'on compte véritablement sur le Seigneur? Parce que je peux dire je compte sur le Seigneur, mais au fond, je ne compte pas sur le Seigneur. Voilà. La troisième question. Parce qu'après ça, il va élever une prière. Parce que si vous êtes d'accord, s'il élève cette prière pas, ce n'est pas mon problème ce qui va arriver. C'est que si tu sors que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ferme. Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. 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 Tu dis Amen, hein? Vous savez, vous suivez. Parce qu'en réalité, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai fait depuis, ce qui m'a fait tenir depuis des années. Il y a des gens qui viennent me voir, oh frère, je ne fais. J'en ai vu des tas depuis des années. Quelqu'un vient me voir le matin. Un matin, je suis en train de lire la Bible sur le livre. Quelqu'un, il dit c'est quoi? Il dit que Dieu m'a montré juste que tu es Élie. Il dit oui, ma frère Élie. Il dit non, pas le Élie ici. Le Élie de la Bible, tu es le Élie de la Bible. Moi ici, Élisée. Il dit ah bon, oui. Mais c'est plutôt à Élie que Dieu avait montré qu'il y a Élisée quelque part. Mais ça c'est à vous que j'ai dit ça. J'ai dit seulement ah bon en disant ça dans mon esprit. Parce que Dieu n'a pas montré à Élisée qu'il est Élisée pour Élisée. À Élie qu'on a montré. Celui qui est venu censé Élisée était surpris. D'accord frère? Mais c'est le contraire aujourd'hui. Maintenant suivez-moi attentivement. Et puis dit,
je suis Élisée, tu es Élie, que tu vas me donner le double de ton manteau. Donc ça dit que le type s'il veut que je meure, il quitte la scène. C'est ce que ça veut dire, non? Parce que Élisée ne peut pas fonctionner au même moment. Exactement. Donc il vient dire que Dieu lui a montré quelque chose, Dieu ne m'a pas montré. 2, il dit qu'il doit quitter la scène, il faut qu'il lui laisse la place. En même temps, j'ai ma grâce là-bas, mes enfants. Ok. Pas que je ne suis pas prêt à partir, c'est amusant seulement, parce que pour moi, depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, ma vie ne m'appartient pas. Amen. Donc s'il décide de m'enlever à tout moment, ne pleurez pas pour moi. Si vous entendez un des choses que j'ai quitté la terre, pensez tout simplement à ceci. Comme il est parti comme ça, qu'est-ce qui devient de toi qui est sur la terre? C'est tout. J'avance avec mon histoire. Alors quand il dit cela, il dit oui, ok. Il dit qu'il veut donner le travail. Alors en tant qu'il est d'accord, il dit oui. Il va dire, tu as 3 jours pour dire pour Matthieu. Et puis tu reviens. Il part, il lit Matthieu 1, ça ne finit pas. Matthieu 2, ça ne finit pas. Il dit, troisième jour, il a dit, mais c'est comment? Il dit qu'il n'a pas gonflé. Il dit que c'est quoi? Que c'est difficile. Ils sont arrivés quelque part, d'accord? Il dit que c'est difficile. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Et la personne qui vient vers toi, pour dire aujourd'hui que tu es Élie, vient le lendemain dire que tu es le diable. C'est grave. Que oui. Donc ça veut dire qu'entre temps, il ne sait pas qu'il s'insulte, insulte sa vision, insulte même Dieu. Voilà. Et il ne croit plus en Dieu, mais qu'il lui a dit. Initialement, Dieu lui dit que je suis un serviteur de Dieu. Le lendemain, il vient dire que je suis un sorcier. Donc Dieu lui avait menti initialement. Ces choses m'ont appris beaucoup de choses depuis que c'est pour ça que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je fais tout et tout pour que le problème soit du côté des autres personnes. Voici comment mon épouse et moi nous prions. Quand nous mettions nos genoux par terre pour prier chaque fois, nous prions ceci. Seigneur, toute personne que tu as destinée à nous rencontrer, pour ta gloire, fais-les venir. Et les gens qui viennent par distraction, que Satan envoie, éloigne-les. Point. On reste là. Quand quelqu'un tu veux faire la danse des gamètes, comme ça, danse des gamètes en science, non? On fait la danse des gamètes que les spermatozoïdes, les flagelles des spermatozoïdes dansent comme ça. Vous avez fait n'importe comment, mais c'est un seul chromosome qui va engendrer. Alors, vous voyez que quand quelqu'un vient vers vous, waouh, 3 jours, il part. Il croit que tu vas l'appeler. Tu n'appelles pas. Il ne sait pas ce qu'il a éloigné. Le Saint-Esprit l'a éloigné. Vous savez, n'est-ce pas? Bon, vous autres, vous êtes dans le monde entier. On se rencontre comme ça. On avait donné un nouveau. On se connaissait. Mais une voix vous a appelé. Ce n'est pas cette personne. Ça n'a rien à voir avec moi. Si ça avait à voir avec moi, il serait en train de faire les équations de Schrödinger là-bas avec les dérivés des équations de Maxwell sur la lumière. Continuant en bombardant mes atomes là-bas pour continuer. Donc, si ça dépendait de moi, voilà ce qu'il ferait. Mais il en est autrement par rapport à celui qui m'a créé. Et donc maintenant il prêche, il dit cette voix-ci, et puis cette voix-ci entre dans ton âme, ça ancre là-dedans. Et puis ça commence à te coordonner et ça nous met dans une même famille. D'accord, frère? C'est pour dire quoi concrètement? On peut avoir, il dit c'est parce qu'à la prière qu'il dit qu'on fasse là. Parce qu'en réalité, Satan peut te donner des bénédictions pour t'éloigner de Dieu. Souvenez-vous de cela. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7, les gens qui servaient la reine du ciel, quand Jérémie venait prêcher que la reine du ciel, vous allez servir la reine du ciel, ils ont dit que mais, tu te déranges. Depuis que nous servons ton Dieu là, est-ce qu'il donne quelque chose? Nous servons la reine du ciel, nous ne manquons ni de la nourriture, ni de pain. Mais depuis qu'ils ont cessé à le servir, la famille est entrée. Donc, ils avaient des bénédictions quand ils faisaient l'idolâtrie. Ils ont arrêté, ils prient Dieu, Dieu lui ne répond pas. Et par conséquent, leur bénédiction ne venait pas de Dieu, mais de la reine du ciel. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Satan donc peut donner des bénédictions aux gens pour pouvoir les pousser à le servir, ou mieux encore pour les éloigner de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, si vous lisez le verset 4, vous prenez le verset 1, le verset 4 particulièrement, le Saint-Esprit dit là-bas que tu perdras ton héritage qu'il t'avait donné par ta faute. Mais c'était, ouvrez ça, ouvrez le livre de Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Et donc, c'est quoi? Si la Bible va apprendre. Alors donc, regardez, ce qui veut dire c'est que quoi? C'est que, en réalité, les aspirations que nous avons, le standard et les difficultés qui sont autour de nous, nous poussent à faire souvent certains choix. Je vais vous présenter quelque chose aujourd'hui. Il doit y avoir changement. Il doit y avoir changement. Amen. Attendez que cette nuée-là descende dans cette maison-ci. Ils sont de surveillance là. Il y a une nuée qui va descendre ici. Amen. Il y a une nuée qui va descendre ici. J'espère que vous allez voir cela, observer. Quand cette nuée va descendre, ça va renouveler la force, renouveler l'âme, renouveler l'intelligence et nous placer dans la destinée qu'il a prévue. Quand cette nuée va descendre, quand ça va descendre, écoutez tout simplement, cette fraîcheur va descendre sur vous. Quand ça va descendre, préparez-vous le changement. Regardez ce verset 4 du chapitre 17 de Jérémie. Qu'est-ce que ça dit là? Le verset 4 du chapitre 17. Jérémie 33. Préparez-vous, ça arrive. Il n'y a pas de Jérémie 33. Là on demande, il te donnerait. D'accord? Il dit Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Quand ça volet 1. Attends, il finit lire ici. Chapitre 17, verset 4. La partie A. Qu'est-ce que ça dit? Tu perdras par ta
faute l'héritage que je t'avais donné. Donc c'est Dieu qui parle à Israël en disant que par ta faute, si vous remarquez très gentiment depuis le verset 1, il parle de l'héritage du pays qu'il leur avait donné. Parce qu'ils vont quitter finalement le pays où coule le lait et le miel. Or, c'est Dieu qui a donné cet héritage-là. Il a promis depuis aux apôtres, enfin, aux patriarches, qu'il va leur donner cela. Les enfants vont habiter là-bas. Finalement, il leur donne ça. Et puis Dieu dit que l'héritage-là, tu vas perdre par ta... C'est pas la faute de Dieu. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui les fait pousser à la faute? Pour remonter, vous voyez que c'était l'idolâtrie. Notre faute peut nous faire quitter du plan de Dieu par la faute de Dieu. Vous quittez sur le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, vous tombez dans un autre plan où il a toujours contrôle sur vous. Parce que là-bas, ils vont finir par aller à Babylone. Il vous a dit qu'il y a un autre plan pour vous faire revenir. C'est pour ça au chapitre 29, verset 11 et 13, il dit vous m'invoquerez, vous partirez, vous me chercherez, vous me trouverez. Et c'est là où quand vous serez là-bas, c'est moi qui vais vous faire revenir encore. Pour vous faire entrer dans le plan. Parce que le but c'est de les faire rétablir dans le pays qu'il avait donné à cause du serment qu'il avait fait. Donc ça veut dire quoi? Le standard que nous avons, nous devons questionner cela. Ça, qu'est-ce qui les a fait quitter du plan de Dieu? L'objectif c'était le standard. Parce qu'ils se comparaient aux ceux du monde, à tous ceux qui étaient là-bas. Et par conséquent, ils ont commencé à imiter ceux du monde. Ils prenaient donc les acquis du monde. Écoutez-moi, je suis en allé quelque part là, mais suivez bien cela. Ils commencent à prendre les acquis du monde, les standards du monde, parce qu'ils voulaient faire comme le monde le faisait. Et par conséquent, à cet instant-là, ils ont commencé à épouser la volonté du monde et non la volonté parfaite du Seigneur. Quand ils étaient dans cette volonté-là, à cet instant-là, ils avaient quitté le plan de Dieu. Mais tout réussissait pour eux, malgré qu'ils prenaient le standard du monde. Ils croyaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Dieu dit, vous perdrez votre héritage par ta faute. C'est terrible. Je recommence encore. Le standard que nous avons et les choix et les projets que nous avons en nous doivent être questionnés. C'est-à-dire, on doit poser les bonnes questions selon ces standards. Est-ce que ces standards-ci viennent de Dieu? Est-ce que j'ai fait ces standards-ci, j'ai conçu ces standards-ci par imitation de l'extérieur, ou bien par confiance, ou bien par une révélation du Seigneur? Parce que la Bible nous dit que le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok. Il est de notre ressort de faire des projets. On doit faire des projets. Au chapitre 3 des Proverbes, verset 5, il dit qu'on soumet nos œuvres, nos projets entre les mains du Seigneur et qu'on ne s'appuie pas sur notre sagesse. Et il dit ces projets réussiront. Vous voyez, quand il dit que ça doit être cohésionné, il faut qu'on se pose donc la bonne question. Là où nous sommes, quand ce que nous sommes en train de faire, avions-nous soumis ça à Dieu, ou bien ça nous a trouvé étant dans un mauvais standard? Parce qu'il y a ces personnes qui sont dans le mauvais standard, ils ont continué étant chez Dieu. Étant chez Dieu, ils ont continué tout simplement. Ils ne posent pas la question, pourquoi suis-je ici? Vous posez la bonne question, Dieu va déshabiller votre standard. Vous posez la bonne question, étant dans le bon endroit, Dieu va déshabiller votre standard. Vous avez moi? Madeleine, viens prendre. Madeleine, viens prendre l'enfant. Laissez-la, tant qu'elle est comme ça, laissez-la. Maman t'appelle, va voir maman. Tu veux rester ici? Va donc voir maman, d'accord? Alors donc il faut questionner nos standards. Quand je dis questionner nos standards, ça veut dire qu'il faut revenir à la fondation de ce qui nous a commencé à faire sortir. Pourquoi nous sommes sortis? Avions-nous soumis cela entre les mains du Seigneur? Et si le Seigneur nous demande maintenant de rentrer à la maison, sommes-nous prêts à le faire? Voici donc le nouveau se retrouve. Je suis en répond ici pour les femmes qui sortent du lundi jusqu'à lundi, chaque jour. Et donc, lorsqu'on sort comme ça, disons encore, rentrons dans le livre des Tites. Tites, chapitre 2 encore. Le monde moderne se trouve dans une autre réalité. Une autre réalité qui se trouve mélangée avec les différentes aspirations que nous avons. Et par conséquent, le plus grave, c'est que dans cette aspiration-ci, on met généralement la Bible loin, hors de ces aspirations. Et on fonctionne comme si Dieu n'avait pas quelque chose à dire sur nos décisions, sur nos choix, sur notre domicile, à l'intérieur. Pourtant, si vous allez les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est le contraire. Dieu voudra que tous ses enfants dépendent de lui, depuis leur intérieur jusqu'à leur extérieur. Intérieur au sens physique, au sens corporel du terme, et leur propre maison. Quand la Bible déclare que Dieu donne une maison à celui qui n'en avait pas, ça veut dire que Dieu peut donner une maison, n'est-ce pas, frère? Absolument. Quand la Bible déclare que Dieu
a le soin dans notre cœur. Ils sont de nos reins. Qu'est-ce qu'il cherche dans nos reins? Qu'est-ce qu'il cherche dans nos cœurs? Ouais, c'est là. Quand il regarde notre extérieur par rapport aux vêtements que nous portons, au point où il dit, on note le vêtement sale à Josué. Qu'est-ce qu'il cherche à notre extérieur? Dieu prend soin de nous. Quand il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit que si Dieu revêt ainsi les herbes des champs qui seront pris et pour être brûlés, comment ne prendra-t-il pas soin de vous, gens de peu de foi? Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ça, c'est l'un des versets les plus clairs et les plus non compris. Ou mieux encore, où les gens ne veulent pas comprendre. Parce que ne pas se soucier du lendemain, c'est un problème. Avec le standard, les règles que nous avons, avec les incertitudes économiques et bouleversements géographico-sociopolitiques qui se passent autour de nous. Ce bouleversement, c'est un signal pour tester notre foi en Dieu. Quand le bailleur va t'appeler pour dire, dans 2 jours, si tu ne payes pas, tu sors, tu libères, je t'apporte un huissier. Et que tu regardes à l'horizon, tu lis la Bible, tu sais bien que les dirhams ne sortent pas de la Bible. C'est là que tu vas voir si la foi là a les dirhams. Chapitre 2 des titres. Chapitre 2 des titres. Je vous dis, j'aimerais bien finir ceci et pour vous donner mes témoignages dans tous ces domaines-ci. Dans tous ces domaines. Dieu est digne de confiance. Il dit bien, Dieu est digne de confiance. Digne. Je me souviens d'un de mes professeurs, c'est un de mes enseignants. Lorsque j'ai cru, il avait des situations dans sa famille de tension, au point où sa femme partait. Je l'ai appelé, il m'a appelé, il dit, je veux me tuer. Il dit, prof, ne te tue pas, d'accord? Oui. Ainsi dit le Saint-Esprit, elle rentrera d'ici 5 jours. La façon qu'elle a pris ce jour parti là, il dit oui. Comme elle a pris parti, elle prendra et rentrera. Vous savez, les choses, Dieu fait les choses. Quand vous finissez de dire comme c'est pour vous coucher dans le lit, comme ça, vous dites, qui a parlé là? Et puis c'est là où vous commencez à apprendre cette voix là. Qui a dit que cette femme se rentrera? Vous croyez que c'est vous qui avez dit? Et puis quand vous rentrez, vous me dites, et si elle ne vient pas là? C'est pas frère? Après 4 jours, bon, elle met encore les choses là-bas dedans. Prof, oui, c'est comment? Elle est rentrée comme tu as dit. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Là, la confiance au Seigneur naît. Cet homme-ci, la confiance au Seigneur naît. Quand la confiance est née, voici mon épouse. On était mariés, mais on n'habitait pas ensemble. Il y avait mon petit lit là-bas où je squattais, où je vous ai dit qu'il chantait en son temps. Ce sont mes histoires là. Hein. Et puis, je suis assis comme ça, sur une des lignes. Ma femme m'appelle. Parler des Bibles. Parler des Bibles. Ma femme m'appelle, elle pose un problème. Je ne sais pas si c'est elle qui avait appelé ou celui-là. Je crois que c'est elle qui avait posé un problème. Je suis resté tranquille. On avait un problème de 20 000 francs justement. Elle avait appelé. Puis ça, il dit que le Seigneur pouvoir. Il dit oui. Le pouvoir. On va faire, c'est 20 000. Quand il dépose au téléphone, c'est un document que c'est son père qui m'avait donné. C'est même pas la Bible que je lisais. Donc le titre du livre, là, c'est un livre vert, c'est l'ultime assaut. C'est son papa qui m'avait donné ce livre-là. Il était sur le bulletin de livre. Et puis subitement mon téléphone sonne là-bas. C'est mon ami, mon professeur qui m'appelle. Il dit, je vais faire comment pour t'envoyer quelque chose. Le Saint-Esprit. Il dit, c'est comment? Quand il a fait cet envoi-ci, ça c'est une année. Je résous le problème qu'on avait eu. Après ma femme, elle va me prendre l'argent. C'est une autre année que je le rencontre, peut-être 7 ans après, je le rencontre. Il dit que toi là, il dit toi le Dieu que tu sais là. C'est là il m'explique lui-même ce qui lui arrivait là-bas. Il a 6 enfants à charge. Il dit bien, écoutez bien, il a 6 enfants à charge. Il a 30 000 francs CFA avec lui. Et le Saint-Esprit lui dit, envoie 20 000 francs à mon serviteur. Il dit, ça c'est ce qu'il me raconte plus tard. Et comme mon épouse vient me dire, on a un problème de telle chose. Il dit, le Seigneur pourra. Il reste tranquille. Lui, il appelle maintenant. Ce que je lui dis maintenant, c'est qu'il a appelé. Il a fini par envoyer les 20 000. Mais c'est plus tard qu'il me raconte maintenant comment il a fait pour envoyer les 20 000. Il me dit maintenant qu'il était tranquille comme ça. Il a écrit le papier, quand vous allez dans les établissements pour envoyer l'argent, il prend le bon papier et remplit. Il a rempli ça même 4 fois. Il a 30 000. Il a 6 enfants. Et Dieu est merveilleux. J'ai dit, notre Seigneur est digne de confiance. Le Saint-Esprit lui dit, envoie 20 000. Il regarde sa famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants, plus lui et sa femme. Ça fait 9. Il n'a que 30 000, c'est un fonctionnaire. Donc quand ça finit, là, il va attendre l'autre fin de mois encore pour toucher encore notre argent. Et puis la vente lui dit 20 000. Il dit qu'il est arrivé. Il a pris un papier d'abord, il a rempli. Il a mis 10 000. Quand il a mis 10 000, le cœur a commencé. Il a pris, il a déchiré. Il a ajouté 5 000. Il finit remplir. Comme il veut donner madame 5 000. Parce qu'à moins on devait le chasser là-bas, l'établissement de l'argent là. Et puis le cœur, quand il sort, il arrive là, il fait, parce qu'il a la moto. Il veut faire la voix dit, tu vas rentrer, il rentre. Quand il met 20 000, le cœur fait waouh. Parce qu'il y avait un problème de 20 000 de l'autre côté. Vous savez ce qui est arrivé, frère? Après ça, il y a eu les dénominations.
Après ça, il a eu des nominations. Le Seigneur que nous servons, quand vous lisez la Bible, il y a certaines versions qu'on lit la Bible, tout simplement, on souligne au haut de là-bas. Quand vous vivez ça, c'est une autre chose. Quand il y a les gens dire que non, si tu veux, tu dors là-bas et que Dieu va sortir, la manne ne peut pas tomber du ciel, mon ami. Quand il dit que la manne ne peut pas tomber du ciel, ça sort, il prend ces passages là-haut. Il prend ça haut. Donc ça dit que la manne est déjà tombée du ciel. Ok. Donc la manne est déjà tombée du ciel sans que quelqu'un mange, sans qu'il n'ait travaillé. S'il l'a fait, il peut le faire. Pas vrai, frère? La Bible déclare que c'est en vain que vous sortez le grand matin pour aller chercher du pain. Il donne quoi à ses bien-aimés quoi pendant leur quoi? Pendant les sommeils. Je vais commencer à vous poser le problème maintenant. Quand vous lisez des telles choses dans les Saintes Écritures, vous posez-vous les questions, ce qu'on a dit là. La Bible déclare que pendant que d'autres personnes sortent très tôt le matin pour aller chercher l'argent, la Bible déclare Dieu donne à ses bien-aimés. Gardez-vous à l'esprit cela. Il n'a pas dit, il dit à tout le monde. Il dit, il donne à ses bien-aimés. Pendant quoi? Pendant le sommeil. Donc le Seigneur peut produire en nous des projets structurants plus grands que ce que les gens sont pour aller faire au point où vous en profitez. Parce que quand vous vous levez le matin, vous ne voyez pas l'argent. Parce que ce que Dieu a béni et a mis en nous est supérieur à l'argent qu'on soit pour aller chercher. Et le vrai problème, c'est qu'est-ce que nous les exploitons. C'est pour ça que je ai dit, pour aller à ces niveaux-ci, il faut déconstruire d'abord tous les standards. Parce qu'on ne peut pas en même temps compter sur le monde, compter avec notre projet, en même temps compter sur Dieu. Ça ne peut pas marcher. Il faut une confiance absolue, une dépendance totale du Saint-Esprit. Où vous levez comme ça là, il vous montre que allez voir telle personne. La personne, je lui dis, dépose tes dossiers, tu déposes le dossier, tu quittes, ça entre mes mains. Tu quittes, la personne ne peut pas être en paix, s'il ne résout pas le problème. Vous me suivez? Suivez un peu le personnage Mardochée dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez le livre d'Esther, vous ne verrez nulle part Seigneur, le mot Seigneur, nulle part le mot Dieu, là-bas. C'est une partie de la Bible où il n'y a pas le mot Dieu nulle part. Dieu ne figure pas. C'est comme si quelqu'un travaille dans l'ombre, mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il n'est pas mentionné Dieu dans le livre d'Esther nulle part là-bas. Il n'y a pas de mot, le mot Dieu. Il n'y a pas de mot Seigneur, ni le mot Esprit, ni le mot éternel. Ça se trouve nulle part. Rien de ce qui concerne Dieu. La Bible déclare quelque chose est arrivé durant ce moment-là. Non, laisse-la tranquille, ce n'est pas la chaleur. Maman, suis ici, ce n'est pas la chaleur. Laisse que c'est l'esprit agisse sur elle. Alors, lorsque la Bible déclare, surveillez ici. Il dit surveillez ici. La Bible déclare que quand la puissance de Dieu était descendue sur Israël et que Israël a désobéi, souvenez-vous la nuit qu'il les conduisait, ils sont en captivité à Suse. À Suse, il y a un coup d'état contre le roi, pas vrai? Mardochée a dénoncé la personne qui l'était faite. Acte 1. C'est écrit et c'est consigné dans le livre des chroniques des rois perses, pas vrai? Quand on réécrit, on reste tranquille. Dieu attend un moment donné. Souvenez-vous, je dis Dieu parce que Dieu n'est pas écrit là-dedans. Cet être-ci contrôle, c'est ici, maman, c'est ici, regarde ici. Cet être-ci qui contrôle toutes circonstances et manipule toutes choses sur la terre, est resté tranquille jusqu'à ce qu'il y ait un décret de quelqu'un qui veut tuer les Juifs. La Bible déclare, le roi ne put avoir du sommeil. Il fit amener les concubines. On a lu, les gens ont dansé, tourné les reins comme ça, comme les Arabes. Ça n'a pas donné. Il a dit que non, ça ne le satisfait pas parce que c'est que le camp de fait là-bas. Puis il a dit, amenez-moi le livre des chroniques. Celui-là a lu le chapitre 1. Lis jusqu'à temps. Nous sommes en pleine nuit là. Quand le roi dit, lève-toi, tu te lèves. Il ne doit pas vous dormir, quoi, c'est ça. Il dit, lève-toi. Ils ont mis les femmes sont venues. On a servi le vin. Il n'a pas bu. Il n'a pas le sommeil. Quand on a commencé à lire le livre, c'est pas normal qu'un roi commence à consulter le livre dans la nuit. Il n'a pas sommeil. On lit. Lorsqu'on est arrivé sur Mardochée, l'histoire s'est arrêtée là. Il a pris par les écrits que quelqu'un avait déjoué un coup d'état. Il dit, cet homme-ci, qu'est-ce qu'on lui a fait? Le monde dira coïncidence. Pourquoi depuis, il n'a jamais fait cette distinction-ci? Mais le moment était arrivé où celui qui contrôle les choses et les circonstances doit mettre les choses pour les arranger à sa guise. Là, la personne qu'on veut favoriser est en défaveur de l'autre côté. Mépriser de l'autre côté, persécuter de l'autre côté et des projets de meurtre contre eux est projeté. Le roi dit, cette personne-ci, qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a dit, on n'a jamais fait quoi que ce soit. Comment quelqu'un peut sauver la vie du roi? Et on écrit comme son conseil, on le laisse tranquille. En détail, il dort partout dans les rues là-bas. N'est-ce pas, ma soeur? Le problème était que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans le palais, Mardochée avait-il des relations pour aller dire au roi, roi, j'avais fait sauver le coup d'état, il avait pour réclamer. Celui qui est juste et qui manipule toutes choses sur la terre a tout son contrôle. Je sais, on avait dit quoi? Que nous devons faire une totale confiance en celui qui est le Dieu des esprits. Vous me suivez, n'est-ce pas? On doit le surveiller. On doit avoir une foi totale en lui. Ayez foi en Dieu, dit la Bible. Ça veut dire que une confiance absolue.
un abandon total, dépendre de lui. Et Christ notre Seigneur a fait juste à dire, regardez. Quand il dit regardez, il dit, prenez le renseignement. Renseignez-vous, laissez-vous enseigner par la nature. Si ça vous complique dans la Bible, tournez-vous dans la nature, regardez les oiseaux. Va au balcon, ici à Amza, c'est quoi Amfa Casa Amfa. Et puis tu regardes les pigeons. Il y a des pigeons partout là-bas. Ils ne sèment, ne moissonnent, ni ne filent. Comment ils dorment chaque fois? Vous avez vu un pigeon sale, frère? Un oiseau qui est sale. Tu vois un oiseau qui est sale, c'est qu'elle a fait l'erreur d'entrer dans l'huile. N'est-ce pas, frère? Voilà, ou bien on a cassé ses pieds, il est tombé dans l'eau. Voilà. Alors, quand vous voyez les oiseaux, ils sont tellement jolis. En tout cas, allez dans la nature, vous allez voir de toutes les couleurs. Petits, avec des fleurs bien ornées. Vous remarquez, c'est un style d'oiseau dont le cou est rouge, les becs noirs, les ailes blanches, les pieds noirs. Joli, pas vrai? Lorsque vous voyez cela, qu'un créateur l'a fait, n'est-ce pas? Où est sa maison? Il garde la nourriture, dit Jésus. Il travaille dans quel champ? Le standard humain, c'est si tu ne travailles pas dans une grande société, tu sors le matin, bien habillé, avec une chaussure bien serrée, tu entres dans une voiture, tu pars, tu rentres, on ne doit pas te respecter. Ça, c'est le monde. Quand tu veux parler dans la société, tu n'as pas ta voix pour parler. Ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. La richesse de Dieu, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je lui dis, il faut qu'on interroge nos standards. C'est les standards qui nous créent problème par rapport à la foi, par rapport à la confiance en Dieu. Parce que le standard veut dire, il y a des mécanismes qui seront mis en place que si tu travailles comme ça, tu as ton argent. Et si tu sais qu'en faisant ça, tu as déjà ton argent, tu réussis. Ceci veut dire, je n'ai pas besoin de toi pour réussir. Vous me suivez ça, frère? Le problème, c'est ceci. Voici les travaux ici. Le monde travaille comme ça là. Qu'est-ce que je dois faire? Je me tourne vers celui-ci, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare que le cœur de l'homme, il y a des projets enfouis dans le cœur de l'homme. L'homme sage sait y puiser. Comment avoir la sagesse pour puiser le projet que Dieu a mis dans notre cœur? Là est le problème. Que faire? C'est tourner vers lui pour qu'il nous donne la révélation de ce qu'il a prévu pour nous. Dans le chapitre 25 des psaumes au verset 12, il dit l'Éternel est bon et droit pour qu'il montre aux pécheurs la voie. S'il montre aux pécheurs la voie, à combien plus forte raison, c'est bien aimé. Il dit donc que c'est en vain que les gens sortent le matin pour aller chercher du pain. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur couche, dans leur sommeil. Dieu donne la nourriture dans le sommeil. Donc dans ton esprit, te met la volonté. Tu es enceinte des projets de Dieu. Écoutez bien ça. Littéralement, tu es enceinte des projets de Dieu. Ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, elle a transmis son message. Tu es enceinte littéralement des projets de Dieu. C'est vraiment dit que dans ton esprit se trouve imbibée la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on se réveille maintenant, la réalité nous donne un autre standard. Pourtant, Dieu nous a donné un renseignement que dans la nuit, il nous a dit quelque chose. Parce que la Bible déclare qu'on est plongé dans le sommeil, il met son instruction à nos seaux, à nos cœurs, à notre esprit, pour qu'on sache comment se diriger à notre réveil. Dès qu'on se réveille, on a oublié. Il y a des gens qui ont fait des rêves concernant leur avenir, ils sont oubliés. C'est rêve, d'autres rêves. Il y a des gens qui me racontent les songes. Je suis étonné par la direction que Dieu les donne. Je suis étonné. D'autres racontent les songes, ils ne disent rien. Après, ils restent faire autre chose. Mais je sais que c'est les songes concernant leur avenir. Mais tu les trouves en train de faire autre chose. Tu es surpris seulement. Or, certaines personnes, quand Dieu montre quelque chose, ils ne savent pas où Dieu les conduit. Vous dites, j'ai vu comment le Seigneur, frère Junior, je ne l'ai jamais conduit à la voiture. Mais je me vois en train de conduire une voiture. Conduire la voiture jusqu'à ce qu'il fait moi. Je suis étonné, il met la main comme toi, comme ça, il dit, mais celui-ci ne comprend pas la direction qu'on doit lui donner, mon frère. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok. Alors, il faut questionner nos standards. Nos standards, nous les prenons sur qui? Nous reposons notre standard sur Christ ou bien sur le monde. Parce que si nous avons les standards du monde, nous copierons du monde, nous allons voir les façons du monde. Et par conséquent, nous sommes dans ce monde, nous voudrions nous composer comme eux. Mais si nous avons les projets de Dieu, nous pensons comme Dieu, et il met ses projets en nous, nous irons n'importe où dans le monde, nous agissons avec ces projets sans nous en confondre avec le monde. Et quel qu'en soit ce qui nous arrive là-bas, lui qui nous a envoyé là, nous en soutiendra. Je peux donc prendre maintenant une série de personnes pour vous montrer ces choses-là. Première personne, vous pensez que qui a envoyé Joseph en Égypte? Si ça dépendait de ses parents, il partirait là-bas. C'est pour cela que Dieu n'a même pas voulu passer par ses parents. Mais il a commandé à l'esprit de ses parents de l'envoyer là-bas sans savoir qu'il allait l'envoyer là-bas. Le projet de Dieu. C'est pas normal que vous ayez 12 personnes, mais encore 11 personnes qui sont les champs les plus grands. Tu envoies un enfant pour aller les surveiller. Ça n'a pas de sens. Parce que même si c'est n'importe quoi, ils sont au moins 11, ils vont se défendre. Mais tu envoies un autre enfant, va regarder si tes frères vont bien. Bon, s'il n'est pas bien, il les défend tous.
Hein, frère? 11 frères sont de suivre les boutons. Ils sont les plus grands, les plus vieux. Dieu ne vient pas, et toi tu envoies ton enfant encore que va les suivre. Or, lui, il va passer des champs, des zones dangereuses pour aller les trouver. Qui est plus en danger, les 11 ou bien celui-là? La Bible déclare donc dans Genèse chapitre 50, verset 20. Après, Joseph a dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a envoyé au devant de vous pour sauver le monde. Il n'a pas dit, mon père m'a envoyé. Il n'a pas dit que c'est les gens. Il a dit, vous ne m'avez pas vendu. Il a dit, vous avez projeté à me faire du mal. Le Seigneur a changé cela en bien. A changé cela en bien. Il m'a envoyé devant vous. Il m'a envoyé. C'est terrible comme parole. Il ne dit pas que c'est vous qui m'avez vendu. Il dit, il m'a envoyé. Donc Dieu a ses façons d'envoyer. Il a compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas ses frères, c'est Dieu faisant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Regardez en prison, quand il est en prison là-bas, chez Potiphar. Comment ça fait que si il y a des prisonniers, vous ne savez pas seulement travailler avec les grands. Vous voyez, là, il est proche du palais là. Après, on l'envoie en prison. Ce n'est que les gens, les prisonniers des grands qui viennent encore là-bas. C'est-à-dire qu'il est entouré seulement avec les gens, les prisonniers de la présidence. Vous suivez bien le Cameroun, vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Il côtoie que le grand milieu. Et puis, un prisonnier sort là-bas, il donne le résultat par rapport à son son, il donne pour l'autre encore son son. Les deux sont vrais. Mais pour lui, il n'a pas d'explication parce que son avenir avait été donné. Il révèle à ses bien-aimés pour lui dans la nuit. Pas vrai, frère? Amen. Il a révélé les photos. 11 Jeff s'est prosterné devant toi. Il a dit à son père donné une interpellation. Veux-tu dire que tes frères et ta mère et moi viendrons nous prosterner devant toi? Dans ces photos de l'avenir, il est seulement 11 Jeff qui doit se prosterner. Le lieu n'est pas donné. Le moment n'est pas donné. Mais c'est la photo de l'avenir qui est donnée. Le standard. Si Joseph était quelqu'un, il était là assidu auprès de son père, très tranquille. On devait dire qu'on devait envoyer en Égypte ou n'importe où là pour aller fréquenter, pour avoir de bons diplômes. Pas vrai, frère? Dieu a décidé pour lui qu'on doit se prosterner devant toi, sans passer par une école de formation, mais son école de formation à lui. Le standard de l'homme face au standard de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Prenez Moïse et observez ses parents. Observez la façon que ses parents le protégeaient. Vous remarquez que c'est Dieu qui a envoyé Moïse au palais. N'est-ce pas, frère? Après avoir envoyé au palais, il a utilisé sa grande soeur, qui était une petite fille, d'aller maintenant convaincre une grande royauté comme ça, de prendre encore sa propre maman pour venir le nourrir. Pas vrai, frère? Au palais. Donc la personne qui cherche à tuer les enfants, c'est là-bas qu'on vient tuer. Donc cet enfant, c'est Moïse, était tellement beau ou... Vous m'abusez seulement. On dit que c'est pas la fois que sa maman vu qu'il était beau. On voit que quelqu'un est beau par la foi, frère. C'est grave. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Vous voyez, Dieu dirait tous ces événements. Maintenant, c'est quand la fille de Pharaon prend ses enfants, dit, elle vit qu'il était... Donc, tous les enfants qu'on a tués étaient les frères. C'est quoi ce beau dont on parle sur Moïse? Vous voyez les Saintes Écritures. Et donc maintenant, quand il grandit là-bas, on dit, il lui vint à cœur, gardez-vous à l'esprit, que si Pharaon n'est pas là, c'est lui qui est le Pharaon, donc le chef, non seulement de l'Égypte, mais du monde entier. Il lui vint à cœur, à 40 ans, il lui vint à cœur d'aller vers ses frères, descendre visiter ses frères. Il lui vint à cœur. Ça sort de vous venir dans son cœur. Ouais, c'est un frère. Il dit que la Bible déclare par la suite qu'il a regardé comme ça, il a vu Christ crucifié, il a vu tout ce qui va arriver. Junior est assis à Rabat en train de prêcher. Et à Casablanca en train de prêcher. Il a dit, cette prédication, je voudrais écouter. Après Christ. Et puis il dit, je préfère donc souffrir donc avec les peuples juifs. Pas vrai, frère? Maintenant, gardez-vous le standard maintenant. Gardez-vous le standard. Vous pensez que Moïse a été formé dans quel standard quand il a grandi dans la maison de Pharaon? De la magie, tout ça. Il parle du standard du monde. Quand il regarde le luxe, le monde, les choses, de toutes ces choses-là, la gloire. Parce que quand tu es dans le palais, le protocole qu'on t'enseigne, c'est autre chose par rapport aux choses du monde. Comment se comporter avec les gens quand on reçoit les gens dans le palais. Voilà déjà l'enseignement qu'il va recevoir. Au milieu de la magie, comment détecter si quelqu'un veut t'empoisonner, on veut te la main, il y a la magie. Tout ça, il connaissait cela. Mais David déclare qu'il aima être maltraité. Vous voyez ça? Un autre standard. Il a préféré un autre standard que le standard du monde. Donc la simple question, et une femme qui sort du lundi jusqu'au dimanche, vous pensez que c'est une simple question. Mais on a été formaté courant durant des temps jusqu'à ce qu'on ait arrivé à accepter les choses qu'on a mises sur pied longtemps après la Bible. Il faut donc qu'on les déconstruise comme ça. Proverbe chapitre 31. Il y a aussi une chose étonnante sur Moïse. La Bible dit qu'il était un homme patient. Plus qu'aucun être humain sur la terre. Pourtant, là-bas, il dans le palais, s'il veut que on lui donne. On lui donne seulement. Donc vous voyez que tout à l'heure, vous êtes demandé de revenir dans le Titre chapitre 2. Et là-bas, il est dit clairement qu'elle s'occupe aux soins domestiques. Or, la question c'est, est-ce qu'il faut, parce que la question, remarquez bien au niveau de sa question se trouve. La question se trouve c'est, peut-être c'est son mari parce qu'elle est fatiguée. Parce que c'est la justification qu'elle veut amener. Cette justification, je ne peux pas tenir compte le verset qui dit, vous priez pour l'un de l'autre, c'est d'un commun accord.
Parce que c'est pas d'un commun accord que c'est soustrait. Et c'est soustrait parce que quelque chose est en train de les déranger. Et c'est quelque chose qui dérange peut les pousser, comment on dit, le diable peut les tenter. Parce qu'on a dit que retournez vite ensemble pour que le diable vous tente. Ensuite, si ça ne tente pas, ok. Si c'est la femme qui rentre, elle est fatiguée. Le mari qui est encore en forme, il fait comment? Quand il veut, ça n'est pas. Il veut, ça n'est pas. Qu'est-ce que le diable va dire à cette personne-ci? Il faut la chasser. Il faut la chasser. Il faut chercher quoi? Il faut aller dehors chercher. Il est dehors. Ça sera fait à cause de qui? À cause d'elle. Pourquoi? La cause, en venant de la femme, il y a quoi qui cause problème? Le standard du monde, le travail. Parce que si le travail n'était pas là, le mari ne serait pas allé, il ne serait pas fatigué. Par contre, le mari ne serait pas dehors. La question maintenant, c'est que comment elle doit faire ceci pour juxtaposer entre le travail de l'extérieur et le travail de la maison. Disons ici. Que Dieu nous aide. Il y a dit quel livre? Oui. De vouloir m'échapper. Oui. Donc je veux que tu puisses retenir après. Tu vois. On revient là-dessus. En fait, quand tu es dans les dominations. Oui. Dans les dénominations, dans les dénominations religieuses. Oui. Et que tu te fais soi-disant baptisé par des entêtes. Des soi-disant pasteurs qui ne sont pas de la vérité, qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas eu l'appel du Saint-Esprit, donc de Dieu, et qui te baptisent. Oui. Et qu'après, eux me misent en vous. Oui. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Oui. Et que tu as été baptisé par cette personne-là, En tout cas, dans ta parole, il est clair qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. C'est les disciples de Jésus qui te baptisent. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te baptises. Point final. Ouais, va acheter le lait, mon frère. Proverbe chapitre 31. Une question biblique. Toute question biblique a une réponse biblique. Encore. Toute question biblique a une réponse biblique. Il n'a pas allumé là-bas. Allume au couloir là. Non, tu ne peux pas parce que. Non, là. Au couloir là. Où ça? Oui, mais ça va encore. Ok, tu l'as appelé. Ah, tu vas l'appeler aujourd'hui plutôt. Je ne vais pas mentir. On ne peut pas mentir à la vérité, non? Chapitre 31, verset. Oh, tu parles. On y va? Je vais la partie verset 6, enfin verset 10, d'accord? Regardez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Celui qui peut trouver une femme vertueuse, lève la main ici. Vous voyez? Qui peut trouver une femme vertueuse? La question c'est qui peut trouver? Si on avait écrit qui a trouvé une femme vertueuse, je poserai ça ici. Je répondrai. Qui a trouvé une femme vertueuse? Ou bien on pose la question de l'autre côté. Qui est une femme vertueuse? Voilà les questions qui découlent de ce questionnement. On y va? Elle a bien plus de valeur que les perles. On y va? Les femmes là, soyez concentrés là. Vous voulez que j'arrête? Quand elle parle de vous, vous voulez que j'arrête? On continue. Le cœur de son mari a confiance en elle. De qui? Non pas à la femme seulement, à la femme. Biche des amours. Gazelle pleine de grâce. A confiance en elle. Ça, les femmes vertueuses, hein? Ouais. Les hommes, hein? Vous savez, il était quelque part un de ces jours, il y a un monsieur qui était en train de boire. Quand il reste n'importe où, c'est. Quand il reste n'importe où, je suis en train de suivre, c'est ton mari qui a mis certainement. Et puis, Chouchou, il est là parti. Regardez ce qui se passe. Regardez. Ce qui se passe, c'est. L'homme là, on est assis quelque part, je suis en train de les surveiller. Il a de boire avec ses amis. Il y a un monsieur qui marche. Il y a des gens qui vendent les œuvres d'art. Les tableaux sur lesquels on a écrit des choses, qu'on veut mettre à la maison. Pour d'autres, c'est Jésus revient bientôt. Pour d'autres, c'est un mariage heureux sur la place. Donc, ces garçons-là marchent avec des t-shirts, des stickers et des tableaux qu'on accroche à la maison. Il y a de ces tableaux, c'est on dit femme, soyez soumis à vos maris. Vous savez, la femme, le monsieur là, il regarde sa femme, que chacun de vous soit soumis à vos maris. Il dit, mon garçon, le tableau, c'est combien? De l'autre côté droit du tableau, c'est écrit Marie, aimez vos femmes. Il n'achète pas l'autre là. Hein. C'est le tableau là qu'il achète. Vous pensez qu'il va mettre ça devant le lit comme ça, comme la femme se couche chaque fois, elle voit ça. Que femme soit soumise à vos. Lui ne lit pas la Bible, il ne peut pas boire sa Bible quand sa femme est en train de prier. Donc, si tu es en train de faire quelque chose à la maison, il dit regarde ce que votre Bible dit. Femme, soyez soumise à vos
vos maris. Chacun tisse la couverture de son côté. Donc, verset 10, donc, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Souvenons-nous, je ne réponds toujours à ta question. C'est ça que je suis venu ici. Voilà. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, pas certains jours. Hein, la mère? Tu as suivi ça, non? Voilà. Ok, on y va, verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. On parle de la femme vertueuse. Ok. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Voici l'organisation pour une femme vertueuse. Une femme vertueuse ne doit pas laisser les servantes diriger sa maison. Parce que si tu dirige ta maison, elle est la directrice de la maison, finalement elle va coucher avec le mari. Vous avez suivi, non? La Bible déclare qu'elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Parce qu'elle a dû se lever tôt pour aller quelque part, pour faire un style de travail. Parce que je parlais tout à l'heure par rapport à l'organisation des maisons, maintenant les enfants. Si les enfants, vous prenez, mon Dieu, quel monde nous sommes en train de vivre. Vous voyez, les enfants sont à bas âge comme ça, on le met où? À crèche. Crèche, ça veut dire quoi là? Les poulets là, vous les mettez où? Les poulets, vous mettez aussi les poulets à la... Les petits oiseaux, vous les mettez où? À la crèche. Pas étonnant quand on appelle l'enfant, on dit que ma puce vient. La quoi, ma soeur? La puce. Viens là, ma. La puce, c'est quoi, ma soeur? C'est sur les chiens, qu'est-ce qu'ils montrent sur eux? Les puces, voilà, c'est bien ça. Continuons comme ça là. Alors donc, quand l'enfant grandit comme ça, elle est où? À la crèche. On lui donne la formation qu'on va donner. Le temps que tu rentres à la maison, quand tu rentres, maman, oh bébé, je suis fatigué. Le matin, tu sors, tu la mets à la crèche. Après ces comportements, les comportements de l'enfant commencent à être bizarres. Tu dis que, où est-ce qu'il a pris ça, où est-ce qu'il a pris ça? Il a pris ça à la crèche. Un jour, quand tu grandis, tu vieillis aussi. Pendant que tu es en train de vieillir, l'année des grands, quand il veut aussi travailler, tu la déranges, il te met où? À la crèche des vieilles personnes, des vieilles. Tu commences à taper le bâton là-bas, comme ça, que les enfants qui donnaient, tu te souviens-toi avec le bâton là que tu l'avais mis à la crèche. Il te rend aussi l'appareil, parce que la Bible est claire, que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ce n'est que verset biblique qui est complet. Continuons, on continue aussi. Donc on dit, la Bible déclare ici qu'elle se lève très tôt le matin alors qu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Donc elle prépare le dîner, le déjeuner, je ne sais pas où, n'importe quoi que vous prenez. Et puis elle donne les répartitions. Et puis elle donne les tâches à ses servantes. Si elle est servante, elle donne les tâches. Si elle a la servante, elle donne la tâche à sa servante. La Bible déclare, verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Remarquez bien. À jamais ici, vous ne verrez le Saint-Esprit envoyer cette personne sur dehors sans la méditation. Elle pense. Souvenez-vous, c'est une femme vertueuse. Et on a demandé qui peut la trouver. Parce que c'est une femme du dehors, c'est une femme de dedans. C'est une femme intime avec le Seigneur, qui a une intimité avec le Seigneur. Donc elle sort du Seigneur pour aller à l'extérieur faire quelque chose de façon spécifique. Elle pense à un champ et elle acquiert. Parler de Bible. D'autres partent à l'extérieur pour chercher un champ, quand même pas, elle vient penser. C'est quand on passe, ça fait ham, ça rentre avant qu'il rentre dans midi. Mais celle-ci pense. Vous savez comment tu dis? Elle pense et puis elle va. Elle ne va pas avant de rentrer penser. Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Ok. Regardez ici. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sème des forces sereins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Écoutez, verset 20. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Parce que la neige vient, ça couvre la maison. Ça peut causer des dégâts à l'intérieur de la maison. Ça peut empêcher de sortir, ainsi de suite. Mais la Bible déclare, ne craint pas cela.
car toute sa maison est vêtue de... Maintenant, on va maintenant venir sur le plan spirituel. On va dire, elle ne craint pas les persécutions ou les attaques de l'ennemi sur sa maison. Parce que sa maison est couverte par le sang de Christ Jésus. Amen. C'est ça dont on a parlé là-bas. La femme vertueuse. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Si, regardez à quel moment on commence. Voici des bonnes choses que nous allons passer ici. Je crois que dans la femme de la sainteté, on va en partager ici. On va parler. On va finir à minuit. Hein. Et verset 23. Mais le verset 22, on va y revenir. Le vêtement qu'elle a qui est là-haut, là-bas, le pourpre là. Son mari, verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc lorsqu'il reste avec les gens du pays, l'homme, si il a la chance, hein, vous avez sa femme. Mais imagine une femme qui passe partout, il rit avec le mari, avec les vous appelez les amis de son mari, ou tout le monde, les jeunes délinquants, tu te pavannes partout comme ça, comme une prostituée. Ça n'a pas de sens. Une femme vertueuse, c'est pas comme ça. C'est la façon quand tu passes, mais les gens restent au garde-à-vous, que tu traverses. Oh, remarquez bien, tout ce qu'elle a fait, c'est avec tout ce qu'elle a, elle pouvait s'enorgueillir et prendre l'autorité. Mais on dit que son mari est considéré. Vas-y à maman que tu as fait donc. D'accord, chérie? Voilà, je suis là, verset 24. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Je crois que vous pouvez prendre votre temps de regarder les Proverbes chapitre. Écoutez bien. Regardez. Vous prenez chapitre 31 ici. Vous prenez le temps de regarder tout ce que la femme vertueuse fait. Donc les différentes choses de ses mains, les œuvres de ses mains, les projets qu'elle a fait et qu'elle réalise. On a parlé des champs qu'elle acquiert, on a parlé de tout ce qu'elle a beau, faire le drap, elle fait toutes ces choses. Si regardez bien. Mais voici une femme qui a la maîtrise sur sa maison, mais elle fait quand même ces choses-là dehors. On y va. Voilà. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Donc, elle ne s'inquiète pas du lendemain. Dans 2 ans où il y a quoi, elle ne s'inquiète pas. Donc, ça veut dire que quand il y a les France 24 ou bien M2, M2M ou bien 2M, fait n'importe quoi, elle n'est pas là-dedans. Elle ne suit pas le journal, ça ne fait pas paniquer. Bible déclare, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. La femme vertueuse. Elle ne rentre pas en disant ton mari que depuis que je suis parti, toi, mais ton travail ici là c'est quoi? Écoutez, c'est là où je voulais arriver. Verset 27. On y va. 1, 2, 3. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est suffisant pour parler 2 heures là maintenant. Elle veille. Elle surveille. Elle a l'œil. Elle connaît ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle ne peut pas dormir en maison comme ça. Là. Elle travaille de main parce que la Bible déclare qu'elle est sainte de force. Puis la Bible déclare ici, et elle, verset 7, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Non, qu'on a une maman. Vous voyez cela? Félicitations, maman. Son mari se lève et lui donne des louanges. Hé, biche des amours. Gazelle pleine de grâce. Son mari doit t'apprécier. Si ton mari t'apprécie, apprécie ton comportement, tu es une femme vertueuse. Parce que les hommes sont les insatisfaits, je vous le dis. Si c'est un mari qui te loue comme ça là, c'est qu'elle t'apprécie. Ben, c'est que je suis une femme vertueuse. Ok. Non, c'est faux. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Donc il y a vertueux et vertueuse. Donc tu peux avoir une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses tout. Quand quelqu'un dit il y a un niveau de vertuosité. Donc tu peux être vertueuse dans la cuisine. Donc dis tu peux être vertueuse dans la cuisine. Tu peux être vertueuse dans la cuisine. Sans être vertueuse dans la parole. Sans être vertueuse dans la parole. Sans être vertueuse dans l'habillement. Sans être vertueuse dans l'habillement. On parle à tout le monde, est-ce que ça tombe on parle? Non, on n'est pas encore vertueux, on va corriger. Quand je lis ce verset, ça me bouleverse beaucoup. Parce que je me rends compte que celle-là, elle n'est pas assise dans un bureau.
Mais c'est une femme d'affaires. C'est ça. Elle traite ses propres affaires. C'est là où tu commences à comprendre que la volonté parfaite de Dieu, c'est que la femme ne dépend pas de quelqu'un pour la commander, mais qu'elle soit à ses propres comptes. Voilà, je suis d'accord avec ça. Et ce qui fait que... Il est la volonté parfaite de Dieu. Oui, la volonté parfaite de Dieu. Et ce qui fait que... Moi, je prends mon exemple. Il y a eu un moment où quand je me suis au bureau, je suis pas bien... Quand elle parle son exemple, elle parle ça doucement. Quand elle parle pour moi aussi, il parle tout le monde entend. J'ai des choses à vous raconter. Je passe au bureau, je suis pas bien à la tête. Ok. Bonsoir à Kaza. Bonsoir Frère Junior. Bonsoir au couloir. Bonsoir Frère Junior. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une pause de 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen.